Après ça, quand il sort, il faut qu'il parle même aux enfants. Déjà, Oui, oui. il est presque 12. Il n'est plus question aujourd'hui de dire aux chrétiens allez faire ceci. Et quelquefois, même quand on les appelle, ils ne sont pas là. Alors le curé est obligé d'aller au champ. Comme vous êtes venu, n'est-ce pas, me trouver en train de travailler et transpirant à grosses gouttes comme ça. Donc, Sacerdoce. C'est le thème à employer pour décrire sa personne. Le père, Abbé Edmond Kassa, curé de la paroisse Immaculée Conception d'Elik Fomo. C'est ici que débute sa journée. je me lève, je fais ma toilette, je fais mes lots. Après ça, j'oriente ma journée. Comme ce matin, il était question de continuer à faire le travail de défrichage à côté parce que je voulais étendre le champ. Et après ça, dès que j'ai terminé, je suis venu au niveau du petit champ, n'est-ce pas, d'arachides, des manioc, tout compris. Vous voyez un peu comment ça pousse là. Et l'herbe ne nous laisse pas tranquille. L'agriculture. Un amour d'enfance qu'il traîne avec lui depuis toujours. Elik Fomo est mon deuxième poste comme curé. J'ai été ordonné étant diacre en Va. D'un Va, j'ai été affecté, n'est-ce pas, à mon atelier. De mon atelier, je suis allé en tout comme curé en 2004. De 2004 à 2008, je suis resté là. Après, je suis allé en Italie pour les études en histoire de l'église à la grégorienne. Du retour de là-bas, l'évêque m'a affecté ici depuis 2014, je pense bien. Et c'est à partir de ce moment-là, même étant en compte, je faisais la tomate, je faisais, n'est-ce pas, aussi de l'élevage, le poulailler. Aujourd'hui, bon, ici, je n'ai pas d'infrastructure capable de m'aider de faire le poulailler. Et je m'abandonne donc à travailler la terre. Manger à la sueur de son front et ne pas dépendre des chrétiens, c'est une option de vie que le père Abbé Edmond Kassa assume. Pour le moment, il y a un champ de combiné, n'est-ce pas, de maïs, arachides, concombres et tout ce qui se passe. Mais de l'autre côté, au fond, plus encore au fond, il y a 300 buttes d'igname que nous avons déjà faites. Et de l'autre côté, il y a une pépinière derrière. Ça fait donc qu'on étend le champ au fur et à mesure que nos moyens nous le permettent, la santé surtout. Il y a également, vous voyez, du plantain derrière vous. Donc, on voudrait étendre le terrain de la paroisse et à une superficie de 12 hectares et quelques arbres près. À la seule différence que le fruit de ses mains fait le bonheur de la contrée. Il y a d'abord le fait qu'on est aussi habilité à partager. Le champ d'igname, je n'ai jamais consommé les ignames seul. J'ai des amis, par exemple vous, je peux vous inviter un jour, je vous dis, bon, venez maintenant récolter notre champ d'igname. Je peux également aussi apporter des ignames à une maman qui n'en a pas. Donc je peux inviter des amis à venir manger ces ignames, manger le produit de mes mains. C'est aussi une manière d'aider, de donner. On n'est pas là seulement pour recevoir, on est aussi là pour donner aux autres. Dans la charité, nous voulons être des enseignants de la charité, également apprendre aussi à donner. C'est bizarre ça, mon fils. Sa vocation pourrait le conduire loin des terres d'Elik Fomo, l'obligeant éventuellement à renoncer à ses richesses, fruit de ses efforts. Le curé en a conscience et s'en irait sans aucun regret. La terre, une plantation de cacao, la terre appartient au diocèse, à la paroisse. Par conséquent, vous avez vu le champ d'ananas, le champ d'igname tout à l'heure, le champ de manioc, de maïs et tout ce que nous avons investi là-bas comme effort personnel. Lorsque l'évêque m'affecte, je n'emporte rien. Tout reste pour la paroisse, pour le confrère qui va arriver après. Donc, je serai obligé de me battre ailleurs pour trouver également aussi d'autres moyens. Donc, ce travail est fait pour la paroisse, ce n'est pas pour moi. Si ça avait été pour moi, j'aurais pu travailler ailleurs et bénéficier là-bas, sachant que même si je pars d'ici, je pourrais récolter. Je me donne corps et âme. Je me dépense, sachant que le Seigneur va me récompenser un jour.
avant que je ne quitte ce monde, tout ce que je pourrais lui demander, c'est de me garder et également me donner la santé pour pouvoir travailler partout où je pourrais aller. Le père abbé Edmond Kassa, un exemple de vie qui donne envie d'être suivi. L'Église peut en être fière.